Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Recevez le contenu de la une de votre quotidien Matin Libre de ce lundi 20 juillet 2022. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Talon, 6 ans après, les oubliés de la rupture. À lire dans les colonnes du quotidien Matin Libre, plus de détails sur cette information. D'autres informations plus croustillantes font également la une de votre quotidien. Non-paiement d'heures supplémentaires de primes de rentrée, menace de blocage des copies dans les UNB. Des craintes existent quant au bon déroulement de la correction des copies des étudiants dans les universités. Il y a une menace de blocage des copies. Les enseignants des universités nationales du Bénin, par le biais de leur syndicat, le SINARES, menace de bloquer la correction des copies pour exiger le paiement de 2 ans d'heures supplémentaires et de primes de rentrée 2021-2022. Sortie livresque. Claudine Prudencio publie Au nom de la femme. Un essai politique teinté de biographie est désormais disponible dans les librairies. Au nom de la femme est un ouvrage écrit par l'Amazone des temps modernes, Claudine Afiavi Prudencio. Dans ses fonctions de présidente de l'Institut national de la femme, elle a voulu partager avec les Béninois et surtout avec les femmes du monde entier ses réelles ambitions et motivations dans le cadre de ce combat qu'elle a démarré depuis son jeune âge. Paru aux éditions Pluriel, l'œuvre littéraire de 436 pages retrace le parcours de la jeune Claudine au sein de sa famille biologique à la vie politique et sociale qu'elle a menée depuis plus de 3 décennies déjà. En 11 parties bien structurées, dans un style fluide et captivant pour un niveau de langue moyen, elle a restitué sa vie de jeune fille, de femme qui lutte pour faire triompher la cause féminine. Conas Chaplin, fin de formation des aumôniers et juges de paix. Les aspirants reçoivent le parchemin de graduation. Le siège de la mission Source de vie de Cotonou a servi de cadre samedi 18 juin 2022 à la graduation de la première promotion des aumôniers internationaux et juges de paix de la CONAS des Nations Unies au Bénin. Caractérisé par des discours, témoignages, le tout couronné par une remise d'attestation aux participants, cette cérémonie a connu une forte présence des autorités administratives, religieuses et familles des récipiendaires. Deuxième édition du Café Biodiversité pour une prise en compte de la biodiversité dans l'agriculture. L'ONG Éco-Bénin et la Direction générale des eaux, forêts et chasse ont organisé avec l'appui financier de l'Union internationale pour la conservation de la nature la deuxième édition du Café Biodiversité. La rencontre fut l'occasion de sensibilisation des acteurs du secteur de l'agriculture sur le capital naturel et la prise en compte de la biodiversité dans la pratique de leurs activités. Les travaux se sont déroulés jeudi 16 juillet 2022 à l'hôtel La Casa Cielo de Cotonou. Dernière information à présent pour boucler cette présentation. Célébration prochaine des 4 ans du déchaîné du jeudi. Joseph Aclé, le consul de Sudcom, rédacteur en chef, invité. Ses amis l'appellent volontiers le consul, car il ne marchande guère sa bienveillance à ses compatriotes présents ou de passage dans la capitale togolaise. Ancien responsable marketing chez l'opérateur Mobile Move au Bénin puis au Togo, il s'est établi chez le voisin depuis 12 ans environ en y créant une entreprise qui désormais a pignon sur rue dans la sous-région en matière de marketing opérationnel et de communication événementielle. Joseph Aclé, le béninois dont les artistes togolais chantent le plus le nom, était le rédacteur en chef invité du DDJ vendredi dernier. Et c'est tout pour cette présentation du contenu de la une de votre quotidien Matin Libre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.